Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous montrer de A à Z tout ce que vous allez devoir faire pour débloquer les armes du boss mythique. L'une des premières choses qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que ces quêtes ont été faites pour ceux qui ont atteint le level 122. Alors, je sais aujourd'hui tout le monde aide à faire les quêtes, à faire le roi mythique, moi le premier, mais c'est pour aider les gens. Moi, le conseil que je vous donne, c'est prenez le temps de découvrir le jeu, vous avez le temps, le boss mythique ne disparaîtra pas. Donc vous avez tout le temps pour les débloquer. Voilà. Alors la première chose que vous allez devoir faire pour débloquer ces quêtes, c'est de faire votre défense de bouclier de Picardie 5. Vous ne pourrez pas avoir les quêtes qui vont apparaître tant que vous n'aurez pas fait cette défense. Une fois que vous l'avez faite, une nouvelle quête hebdomadaire va arriver, donc elle s'appelle Engeance Royale. Donc par exemple, moi aujourd'hui je dois tuer 3 mini-boss en zone 140, ça peut être 300 carcasses élémentaires, tuer 30 monstres de la brume, ouvrir un coffre de tempête en zone 140, voilà. Une fois que je vais avoir fait cette quête, je vais avoir une nouvelle quête qui va apparaître qui va s'appeler tuer le monstre de. Tuer le rang mythique. Je vous montrerai ça après. Quand je débloque ma première arme, le lendemain, je vais avoir une nouvelle quête qui va apparaître, que je vais pouvoir faire, et rebattre de nouveau le roi mythique. On a droit à 2 armes en 2 jours. Une fois que ça se sera fait, ce sera uniquement tous les jeudis, donc ça se réinitialise à peu près à 1h du matin ou 2h du matin, et c'est à ce moment-là que la nouvelle quête apparaît. Après, ce sera une fois par semaine. Je vais faire ma quête et ensuite je vais vous montrer ce qui va apparaître comme message pour le roi de la tempête. Voilà, donc j'ai tué mes 3 mini-boss en 140. Maintenant, dans mon défi hebdomadaire, je peux voir la quête battre le roi de la tempête mythique. Alors, tant que vous n'avez pas ça, c'est pas la peine de lancer un roi. Il vous faut absolument cette quête, sinon vous n'aurez pas d'arme mythique. Une fois que vous avez ça, quel compo on va utiliser? Alors déjà, il va nous falloir 3 lynx, généralement. Donc Cassandra Lynx, qui pendant qu'on est en kunai, vole pendant 4 secondes et nos dégâts sont augmentés de 140%. Déflagration ancestrale pour avoir plus de PV, avec force de saurien et peau de saurien. Toute critique des outils et attaque dynamique, ça va être pour faire plus de dégâts sur la corne. Et explosion accélérée, parce que de toute façon, quand on est roi, on va uniquement utiliser des lanceurs. Donc, généralement, 3 ninjas, et il va nous falloir un soldat. Le soldat, il va nous falloir guerre totale plus. Alors, vous fiez pas au skin, c'est parce que j'ai un skin particulier, mais il y a Banshee qui fait exactement la même chose. Donc, le cri de guerre qui confère 25% de dégâts aux armes et 25% de vitesse de déplacement en plus. Déflagration ancestrale, c'est pareil, c'est pour avoir plus de vie. Attaque dynamique pour les dégâts sur la corde. Explosion accélérée pour les dégâts lanceurs. Et éprouvé au combat pour avoir un cri de guerre qui va durer plus longtemps. Pour ceux qui n'auraient pas déflagration ancestrale, vous pouvez mettre un autre avantage, et par exemple mettre survivaliste à la place des sauriens. Voilà, il faudra un peu adapter votre compo. Mais le principe, ça va être ça. Un soldat avec un gros cri de guerre, et 3 lynx avec suspend ton vol pour pouvoir faire le plus de dégâts possible. Au niveau maintenant des lanceurs et de ce qu'on va utiliser pour faire le boss. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, effectivement, moi j'ai déjà les armes du boss. Donc je prends le courroux royal, le thésatomiseur 9000 pour pouvoir démober, et à la fin, c'est une arme qui fait énormément de dégâts au boss pour le terminer. Et en main, donc j'ai la main du roi. Maintenant, ce que vous pouvez utiliser quand vous n'avez pas ces armes-là. L'assistant Papa Noël, très bon. Excellent comme lanceur. Il va faire énormément de dégâts sur les mobs. Pour taper sur les cristaux, ça va être un peu plus compliqué, mais il va faire le taf. Donc moi je l'ai monté en taux de critique, vitesse de rechargement, dégâts d'écho critique et dégâts d'écho critique. Au niveau des armes de mêlée, donc moi j'ai la main. Par contre, ce que vous pouvez utiliser quand vous ne l'avez pas, c'est le marteau biophonique. Donc pareil, un taux de crit, 2 dégâts d'écho critique et une vitesse d'attaque. Voilà pour les compos. Donc là on est prêt à faire le roi de la tempête. Je vais vous partager un gameplay et ensuite
on fera une conclusion, je vous montrerai un petit peu les armes du boss, comment on peut toutes les monter. Voilà, donc on va lancer un petit gameplay pour vous montrer un petit peu comment on fait le roi. Première chose, je vous recommande de vous préparer un petit peu avant de lancer, donc de faire des structures. Là vous voyez, je fais ça, vous allez comprendre pourquoi. Il faut pas faire d'escalier en fait. Il faut pas faire d'escalier parce que sinon les carcasses vont monter avec vous. Donc le but c'est, on fait ça avec le ninja et on saute. Voilà une des attaques du roi, donc il va me balancer son laser. Voilà, il se défend. On reconstruit, on monte. On casse les cristaux. Alors il va falloir en casser 5 avant de pouvoir monter à la corde. Pour lui casser la corde. Là il invoque un mini-boss. Pareil, ça faut pas les laisser. Il faut absolument les shooter. Si on les laisse, la zone se rétrécit beaucoup plus vite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la zone fond assez vite. Quand ils sont sur la map. Donc il faut rapidement s'en occuper. On démobe un peu. Voilà. Le collègue a cassé le deuxième cristal. Ça, ils font excessivement mal. Tout ce qui va être monstre bleu, il va falloir très rapidement les éliminer. Donc si vous avez remarqué, l'eau fait des dégâts. Donc le but ça va être de sauter d'île en île. D'accord. Bon ça, il y a souvent des gens qui tombent de toute façon. Entre les météores qui tombent, le boss qui fait des lasers, il peut vous mettre des coups de main. Là vous voyez, là il y a un monstre bleu qui est venu qui m'a mis un coup alors que j'étais en kunai. Donc ça c'est pareil, c'est un peu casse-pied à gérer. Donc on peut très facilement tomber. C'est vraiment... Le boss ça se fait vraiment en équipe. Vous voyez par exemple il vient de lancer une pierre et ça a détruit la construction du collègue. Ouais, on va casser le cristal. Si on arrive à le toucher. Voilà. Voilà, donc là quand il dit ça fonctionne, c'est qu'il faut monter. Donc il faut monter à 4 de hauteur. On monte à 4 de hauteur. Le soldat va lancer son cri de guerre. Voilà, on peut mettre une plateforme, on part en kunai pour faire encore plus de dégâts à la corne. Voilà, le soldat est un peu arrivé en retard, ça devrait passer. Voilà. Parfait. Donc là, on a cassé 5 cristaux, on a pu faire la première corne. Là, il va se réveiller et on va recommencer. 4 cristaux et on va pouvoir faire la deuxième corne. Donc bien sûr on met souvent des dalles de soin, ça nous permet quand on saute de pouvoir se régénérer. On va en mettre 2 ici. Voilà, là il y a un cristaux, le collègue a cassé le cristal. Laser du boss. Alors là-bas il y a un gros monstre, donc on va se le faire. Alors là j'ai pris un coup de main du boss, donc il m'a envoyé à l'autre bout de la map. Voilà. Ok, on va se régénérer un peu. J'ai entendu le collègue qui a de nouveau enlevé un cristal. Ah, vous voyez, il met des coups de main en plus. Il envoie un rusher en même temps. Donc là j'ai pris double peine. Là il a lancé un laser. J'ai entendu un collègue qui est tombé. On va essayer d'aller le raise. C'est là-bas. Donc merci à David, Sanine et Boubouille qui me filent un coup de main pour vous faire ce petit exemple de gameplay. Voilà, donc il la raise. Ok. Là attention laser, on s'écarte. On met des dalles, comme ça tout le monde en profite. Il y a le boss qui est là-bas, ok ils l'ont eu. Parfait. Hop, on casse le dos. Voilà. Et là, voilà, il est en train de chanceler, il tombe. La deuxième corne, c'est 3 de hauteur. Donc on monte à 3 de hauteur. Hop.
C'est parti, on casse la deuxième corde. Voilà, ok. Et maintenant, eh ben on lui met tout ce qu'on a pour le terminer. Une fois que les deux cornes sont cassées. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là le boss est vaincu. Donc merci encore à Sanine, et David et Boubouille pour le coup de main. Et comme vous voyez ici, donc cache légendaire, mais c'est surtout celle-là qui va nous intéresser, la cache du roi de la tempête. Et voilà. Et dans cette cache, on va trouver notre arme mythique. Alors si vous tombez, parce que ça arrive qu'on tombe à la fin du roi, faut pas vous inquiéter. Une fois que le roi est battu, vous aurez votre cache même si vous le ramassez pas. Donc aucun souci là-dessus. Alors là on peut croire que c'est assez facile, parce que je suis avec 3 gros levels. Là je joue avec des gens avec qui j'ai l'habitude de jouer. Mais on peut très bien jouer avec des 131 et tomber parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec eux. C'est un teamplay de faire le roi mythique. Il y a on va essayer de protéger le soldat, on va essayer de vite relever les coéquipiers, il y en a plus qui vont se concentrer sur les cristaux, etc. Donc c'est vraiment un teamplay. Donc c'est pour ça que ça peut paraître facile, mais c'est pas si évident que ça. Une autre précision, donc l'eau fait des dégâts, donc le but, il faut vraiment tout le temps rester en mouvement et éviter l'eau, sauter d'île en île. C'est vraiment ce qui va être le plus facile. Et de mettre des dalles de son aussi sur les petites îles. Comme ça vous sautez d'île en île, vous vous régènez à chaque fois. Et comme ça vous pouvez continuer et tourner autour du boss. Allez, on va découvrir ce qu'on a gagné. Ok, de l'or. Hop, une petite Pokéball. Le schéma légendaire. Et donc, voilà, on a de nouveau l'épée. Voilà, bah voilà, donc ça c'était pour le gameplay. Voilà, on a gagné notre première arme. Là, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas la mettre en collection. Admettons que vous gagnez le pistolet, vous ne l'aimez pas, vous voulez mettre en collection. Ne le faites pas. Au début, vous allez systématiquement gagner les 5 armes, dans n'importe quel ordre, mais vous n'aurez pas de doublon. Sauf si vous mettez cette arme en collection, vous risquez la semaine d'après de gagner la même arme. Donc attendez de les avoir toutes au moins une fois avant de les mettre en collection. Je vais vous montrer un petit peu maintenant comment je les ai montés. Donc le courroux, il est forcément en diaphanite. Toutes les armes, il y aura un taux de critique, de dégâts d'ego critique. Sur celle-là, j'ai rajouté un dégât au boss et monstre de la brume. Donc, je fais souvent le roi mythique et je me sers de l'arme uniquement pour taper les boss et les monstres en mission. Donc, cet affixe-là me paraissait bien. Pour le Fellow Royal, on va le monter en soleillante avec un dégât en plus. La main, on va la monter plutôt en diaphanite avec une vitesse d'attaque. Le Ravageur Royal, pareil, en diaphanite avec une vitesse d'attaque. Et le pistolet, on va le mettre plutôt ensoleillante avec des dégâts. Voilà. Ne vous fiez pas forcément à la vidéo que je vous ai faite sur le roi, elle paraissait facile. Comme je vous ai dit, on a l'habitude de le faire. Pour la première fois où vous allez le faire, allez-y vraiment avec une équipe expérimentée. Je vous mettrai un lien en description. Nous, on a réussi à le faire à 2, le boss, mais c'est pas quelque chose que vous pourrez faire dès le départ. Je suis souvent en live, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir discuter, je vous expliquerai d'autres choses. Vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.